Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Vous êtes désormais plus de 1500 abonnés à me suivre sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et bien pour vous remercier, je souhaite aujourd'hui commencer une nouvelle série de vidéos que j'ai en tête depuis un petit moment, mais que j'ai jamais trouvé ni le courage, ni l'énergie, ni le temps de la faire. Eh bien, il s'agit de débloquer les images, toutes les images sur Shogi Wars. Donc Shogi Wars, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour jouer au Shogi en ligne sur navigateur ou via application Android. Ce que j'aime beaucoup sur Shogi Wars, c'est que il y a des images à collectionner. Donc comment ça marche? Eh bien, lorsque vous jouez à un château qui est bien connu ou une tactique renommée, eh bien, une image va apparaître sur l'écran si vous l'avez joué correctement, en respectant les bonnes conditions. Et si vous gagnez la partie, vous aurez l'image en couleur. Et si vous perdez la partie, vous n'aurez l'image qu'en noir et blanc. Alors, il y a 44 châteaux à collectionner et il y a 118 tactiques au moment où je tourne cette vidéo. Des tactiques sont rajoutées régulièrement. J'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos là-dessus, donc au moment là où je les tourne, il y en a 118, peut-être que plus tard, il y en aura d'autres. Pour revenir au château, alors il y a 44 châteaux à débloquer. Ça ne veut pas dire que c'est tous les châteaux qui existent, il y a d'autres châteaux qui existent, qui pour l'instant n'ont pas d'image sur Shogi Wars, mais on peut espérer que bientôt il y en aura une. Et d'ailleurs, sur la chaîne de Oui Shogi Blunders, il y a quelques jours, il a sorti une vidéo sur le château au chocolat pour laquelle il n'y a pas encore d'image, donc c'est bien dommage. J'espère bien que cette image sera rajoutée prochainement. Alors, je vais commencer par les châteaux qui sont beaucoup plus faciles à obtenir que les tactiques, et je vais procéder par page. Donc il y a 5 pages, donc normalement je devrais faire pour cette première série 5 vidéos successives. Voilà, donc je vous invite dans les commentaires à faire part de vos remarques, et bien de me dire si grâce à cette vidéo ça vous aura aidé à débloquer les techniques, les châteaux, etc. Ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Allez, on y va. Donc les premiers châteaux, en fait, ce sont des châteaux d'une série en tour fixe. Alors on va commencer par le château Crabe, Yanigakoi. Et allez, on va voir comment débloquer cette image. Là, pour l'instant, j'ai rien à dire. Et bientôt. Et voilà, ça y est. Alors, donc, si vous avez déplacé les 3 généraux comme ça, et si vous avez déplacé le roi sur le côté, eh bien, à ce moment-là, devrait apparaître normalement l'image du château Crabe. Alors, pourquoi ça s'appelle le château Crabe? Alors, certains voient des pinces de crabe avec les généraux d'or. Dans d'autres sources, j'ai plutôt trouvé que le roi se déplacerait comme un crabe sur le côté. Donc bon, chacun y voit ce qu'il veut. Moi je penche plutôt pour la deuxième solution, parce que les noms des châteaux représentent parfois le mouvement du roi. Mais bon, peu importe, ça s'appelle en tout cas le château crabe. C'est un château qui est très flexible et qui a vocation à se transformer ensuite en château Yagura ou en château Gangi essentiellement. Et pourquoi on déplace le roi d'une case? Comme ça, si jamais il y a une attaque latérale, eh bien, on peut toujours descendre le général d'or, qui sera encore bien protégé, alors que si on n'a pas bougé le roi, eh bien, en cas d'attaque latérale, on serait très faible. Allez, donc, on continue. Donc ça, c'était le château Crabe, qui devrait être assez facile pour vous à débloquer. Continue avec le célèbre château Yagura. Donc le château Yagura, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un château qu'on aime bien faire lorsque votre adversaire joue à tour fixe. Bon, il se trouve que là, dans cet exemple, eh ben, mon adversaire a joué tour mobile et j'ai quand même joué le château Yagura. Alors, le château Yagura, en fait, pour débloquer l'image, il va falloir que le roi vienne sur la case ici 8-8 et que vous jouez ces 3 généraux, donc les 2 généraux d'or ici et ce général d'argent. Ici, il y a un 4e général d'argent en fait, qui est inutile pour débloquer cette image, mais qui sera utile pour débloquer une prochaine image qu'on verra ultérieurement. Alors, donc vous voyez sur cette technique, peu importe si le pion de l'aile est poussé ou pas, parfois c'est bien de le faire, parfois c'est pas bien de le faire, peu importe si le fou est encore présent ou pas,
Et donc, peu importe où se trouve le 4e général pour débloquer cette image Yagura, c'est uniquement le roi et ses 3 généraux, les 2 ors et l'argent ici qui se trouve en 7-7, qui sont nécessaires pour débloquer ce château. On poursuit avec le château Silver Yagura. Alors, de quoi s'agit-il? Hop, côté, donc je tourne le plateau. On attend encore un petit peu. Et bim, et voilà, ça y est, le Silver Yagura est débloqué. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, le roi est toujours dans son château et ces 3 généraux-là, sauf que ici, au lieu que ce soit le général d'or, comme vous pouvez le voir, c'est le général d'argent qui sera placé à cet endroit. Et donc, le général d'or est libre pour faire autre chose. Donc, ce château-là, eh bien, il est tout à fait classique dans des ouvertures d'échange de fous, exactement comme dans cette partie. Voilà, le général d'argent qui a glissé vers le centre et puis qui redescend pour consolider le château. On continue avec le Half Yagura ou le Kata Yagura. Alors, de quoi s'agit-il? Vous êtes toujours en tour fixe. Et donc, idéalement, effectivement, c'est un château qu'on conseille quand il y a échange de fous. Et voilà. Et donc là, vous avez la formation du Half Yagura. Alors, donc en fait, par rapport au Yagura classique, le Yagura classique, le roi est sur cette case en 8-8 et le général d'or est ici. En faisant cela, en fait, ça permet de laisser la case 6-8 libre au fou qui pourra à la fois défendre un 8-6 et à la fois en attaque pourra aller attaquer 2-4. Ici, il y a un échange de fous, il y a moins besoin d'être fort pour protéger la case 8-6, et donc en décalant le roi et le général d'or d'une case sur la droite, ça permet d'être de mieux contrôler le centre. Allez, on passe au prochain château. Le prochain château, c'est le Complete Yagura, le Yagura complet. A priori, on devrait voir le château qu'on a fait tout à l'heure déjà. Je vais vite. Et voilà, le roi va dans le château, et là, on a le Yagura complet. Le Yagura complet, c'est quand vous effectuez le château Yagura, les 3 généraux, qui complètent le château, et que le 4e général vient compléter cette formation. Alors attention sur ce Yagura complet, il faudrait pas que vous preniez un cavalier qui bondit, et qui pourrait menacer de bondir sur 6-5 pour faire une fourchette. Donc là, c'est pas le cas. Mais donc c'est la première chose qu'il faut éviter. Et puis, si jamais vous n'avez pas échangé les fous et qu'il y a encore le fou derrière le général d'argent, et ben le fou est quand même bloqué par son général d'argent. Donc, on conseille moins, mais là, comme les fous ont été échangés, il n'y a pas de problème. On continue avec le Yagura Anaguma. Alors, Yagura Anaguma, de quoi s'agit-il? Vous jouez toujours tour fixe, vous faites toujours un château Yagura. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Hop, vous montez la lance et vous mettez le roi à la place de la lance, dans le trou. Voilà, en fait, dès que vous allez monter la lance et mettre le roi dans le trou, ça va être une formation type Anaguma. Donc là, vous avez fait le Yagura et vous avez en plus ajouté cette propriété Anaguma en plus du château Yagura. Le 4e général d'argent ici n'est pas nécessaire pour débloquer l'image. Yagura Anaguma. Allez, on continue avec la 7e image à débloquer, le Kikusui Yagura. Alors Kikusui, ça veut soit vouloir dire chrysanthème, soit ça veut dire accroupi. Donc là, vous voyez sur l'image, il y a à la fois les deux. C'est vrai que les Japonais aiment bien les jeux de mots. Donc là, la fleur, c'est un chrysanthème et on voit un personnage qui est accroupi. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, donc vous faites une formation qui ressemble très fortement au Yagura.
Et la particularité, c'est qu'au lieu de monter le général d'argent en 7-7, vous allez bondir avec le cavalier et le roi va venir se nicher ici à la place du cavalier. Une fois que le roi vient ici, eh bien vous débloquez l'image du Kikusui Yagura. Allez, 8e image de cette série. Silver Standing Yagura. Donc le Yagura avec le général d'argent qui est monté en fait. On va voir ça tout de suite. Allez, dans cette partie, j'étais goté, donc on va inverser. Donc là, vous voyez que le général d'argent, je ne l'ai pas mis sur la case habituelle ici pour former le Yagura. Donc je peux très bien faire une formation Gangi, qu'on verra plus tard. Bah, voilà, formation Gangi, ici en zigzag. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc là, déjà, on débloque une image, mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer tout de suite. Voilà, donc pour obtenir cette image, eh bien, une fois que vous avez une formation de ce type-là, par exemple, eh bien, vous allez devoir gagner de l'espace en poussant le pion. Le général d'argent monte ici, prend la place du pion, et le général d'or prend la place du général d'argent. Avec cette formation, donc le roi va dans le château, et avec cette formation, vous débloquez l'image. Alors là, c'est une manière d'y arriver, mais on peut tout à fait imaginer que vous auriez fait un Yagura classique et que après vous ayez poussé le pion et le général d'argent. D'ailleurs, parfois, c'est l'adversaire qui provoque les échanges de pions et qui aspire les pièces, vos pièces pour obtenir cette formation. Là, dans cette partie, ce n'était pas le cas, mais voilà. Donc, il y a plusieurs manières de l'obtenir, mais en tout cas, vous vous retrouvez donc avec cette formation. Et là, vous débloquez le Silver Standing Yagura. Allez, et on va terminer cette première page de la série des châteaux sur Shogi Wars avec cette image, le Diamond Yagura. Donc là, vous voyez un homme musclé qui tient une pièce dans ses bras qui ressemble à une pièce de Tetris. Regardez les 4 cubes là, enfin si c'est des cubes, j'en sais rien. Eh bien, cette formation va rappeler la formation des généraux que vous allez voir dans la formation du Yagura. Allez, on y va. Toujours tour fixe. Ok, donc là, je fais une variante accélérée pour construire le château Yagura en faisant l'économie d'un coup de fou. Voilà, ce qui est parfois faisable si l'adversaire vous laisse faire, mais pas toujours. C'est parfois déconseillé. Voilà, et là, du coup, eh ben, vous reconnaissez cette formation là qui ressemble au S de la pièce type Tetris que vous voyez sur l'image, donc avec les 2 généraux d'or et les 2 généraux d'argent. Et le roi toujours en 8-8, et bien avec ça, vous allez débloquer la dernière image de cette page, qui est le Diamond Yagura. Voilà, c'est tout pour cette première série de 9 images à débloquer. Je pense que les 9 sont faciles, donc dites-moi en commentaire si vous avez réussi à toutes les avoir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour débloquer les 9 images suivantes.